Les indicateurs sanitaires en matière de santé sexuelle et reproductive sont particulièrement faibles dans le district sanitaire de Kolda. Le faible taux d'accès à une information et à des services de santé sexuelle complets et de qualité continue de coûter la vie et l'avenir à des jeunes. Effectivement, on sait que d'après aussi les études ou bien des enquêtes menées par UNFPA, mais aussi par l'EDS, c'est-à-dire l'enquête démographique continue, donc de 2017. Donc on sait que peut-être les indicateurs du district sanitaire de Kolda, donc c'est pour venir appuyer également ces indicateurs pour qu'on puisse les atteindre d'ici également l'objectif fixé. Donc je pense qu'il y a un gap qui est là, donc je pense qu'il y a aussi des efforts qui ont été faits. Pour essayer au moins de pallier cette insuffisance dans l'utilisation de ces services, que le ministère a réfléchi et même a mis en place une division, disons, exclusivement réservée à cette tranche-là. C'est dans l'optique de pouvoir vraiment les offrir les soins nécessaires en matière de santé sexuelle, en matière de santé de la reproduction, en matière même de planification familiale, pour leur permettre vraiment de bénéficier à l'image des autres tranches de la population, vraiment de l'ensemble des paquets de services. Pour améliorer cette situation, Humanité et Inclusion ou Handicap International met en œuvre un projet intitulé Ensemble. Docteur Moustapha Thiam, donc je suis le coordonnateur du projet Ensemble à Kolda. Merci beaucoup. Quel est l'objectif du projet? Merci beaucoup. Donc là, il s'agit du projet Ensemble, hein? Donc éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive équitable, hein? Donc pour devenir maître de ses choix et aussi de son bien-être. Donc il s'agit d'un projet déroulé par Humanité et Inclusion ici à Kolda, donc financé par le bailleur Affaires mondiales Canada. Donc du ministère des Affaires étrangères du Canada. Donc, il s'agit également d'un projet multi-pays, donc qui va se dérouler simultanément au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi au Togo. Donc, avec l'objectif général, c'est de permettre également l'accessibilité de l'offre de soins et de l'offre de soins. Donc, en ce qui concerne la santé sexuelle, mais aussi reproductive, des ados, aussi des jeunes. Donc, avec une focus également sur les dimensions genre, mais aussi sur la dimension handicap. Donc c'est un projet qui est financé sur 36 mois. On a aujourd'hui une population très jeune à Kolda, au Sénégal d'ailleurs, et cette population a besoin d'informations, a besoin d'offres de services diversifiés. Et quand le projet Ensemble vient, c'est qui est un projet inclusif parce qu'il va concerner les jeunes filles qui sont en âge de reproduction, qui va concerner les jeunes filles qui sont à l'école, mais qui va plus prendre en charge aussi les filles qui sont en situation de handicap. Parce que dans tous les programmes que nous faisons, des fois ces filles-là sont exclues ou s'auto-exclues. Et ce projet-là va venir renforcer ce dispositif-là et faire en sorte qu'il y ait un bon maillage au niveau communautaire, qu'il y ait un bon maillage au niveau aussi clinique. Parce que le centre conseil ou ASBEF ou l'inspection des médicales des écoles ne pouvait pas satisfaire ces demandes-là croissantes des adolescents et des jeunes. Même si aujourd'hui on a des clubs de jeunes filles, on a des pères éducateurs qui sont formés, on a des LEA, le projet va venir renforcer ce dispositif et embraser beaucoup plus de jeunes, et ce qui va réduire drastiquement les conflits au niveau des familles, les conflits au niveau sanitaire, et va permettre aussi aux districts sanitaires de prendre en charge cliniquement ces problèmes-là. Mais au niveau prévention, ça va renforcer la prévention au niveau communautaire, mais aussi ça va permettre de renforcer aussi le dispositif au niveau des parents. Le démarrage du projet au Fouladou a fait l'objet d'une cérémonie de lancement. Je voudrais me réjouir de l'organisation de l'atelier de lancement du projet Ensemble, éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive équitable pour devenir maître de soi et de son bien-être et libre de ses choix. C'est un atelier important dans la mesure où il s'agit de réfléchir sur une thématique qui concerne une couche particulière de notre population, à savoir les adolescents, les jeunes de manière générale. C'est également un sujet qui permet de réfléchir sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents, en vue de voir dans quelle mesure accompagner cette couche importante de la population
pour qu'elle puisse vraiment aller vers le sens de maîtriser son bien-être et de se déterminer par rapport aux enjeux de l'heure, notamment au développement socio-économique de notre pays. Entre autres résultats attendus à l'issue de la mise en œuvre de ce projet, il s'agit d'améliorer l'offre de services sanitaires et de renforcer les compétences des personnels de santé.